Vous écoutez la 98.5 Sud FM Sen Radio, il est 18h, l'heure du journal, voici les titres. Josette Kali. Une dizaine de morts et des centaines de blessés des récentes violences nées de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Le gouvernement face à la presse ce jeudi se dédouane et annonce une commission d'enquête indépendante pour rétablir la vérité. Baisse de la population carcérale occasionnée par les grâces présidentielles et libertés provisoires accordées. Plus de 7000 détenus libres depuis 2019. L'administration pénitentiaire fait le point. Ouf de soulagement des camionneurs et commerçants bloqués depuis 6 mois à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Conakry. Les autorités douanières ont accepté de décharger ce jeudi les marchandises en transit. Le ministre des Infrastructures, Mansour Faye, a écouté dans ce 18h Covid-19, 3 décès et 73 nouvelles infections enregistrées en l'espace d'un jour par les autorités sanitaires. Au même moment, moins de 200 patients sont suivis dans les structures sanitaires. La page internationale et celle sportive vont compléter cette édition mise en onde par Alassane Wade. Bienvenue à toutes et à tous. Sud-Soir. Josette Kali. Qui vous dit bonsoir. Événement survenu dans l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr et ses lots de victimes et de dégâts. Une commission nationale d'enquête va être mise en place pour situer les responsabilités et rendre justice. L'annonce est faite par le ministre des Forces armées. Il a fait face à la presse ce matin dans le cadre des conférences bimensuelles du gouvernement. Maître Sidiki Kaba a lavé à grande eau les forces de l'ordre. Abdoulaye Diop. L'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr est remise au goût du jour par le gouvernement du Sénégal et c'est pour rétablir la vérité des faits selon le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Et il nous faut éclairer l'opinion publique et internationale parce que nous avons entendu plusieurs narrations, plusieurs récits et ces narrations et ces récits laissent entendre que l'entière responsabilité de tous les faits, des morts, des blessés, des pillages sont le fait du gouvernement du Sénégal. Sur le bilan établi faisant état de 13 morts et de 590 blessés, le ministre estime qu'il a été précipité et dégage la responsabilité des forces de l'ordre indexées. Autant de faits qui sont faits, on dit que ce sont les forces de l'ordre qui elles-mêmes ont brûlé les postes de gendarmerie, ont brûlé alors Auchan et les stations Total et tout un tas de choses. Quand on fait la narration et le récit d'un événement, je pense qu'il faudrait le faire en tenant compte de la réalité. On ne peut pas soutenir que ce sont les forces de l'ordre qui sont à l'origine de ces violences. Sur la question de la présence de forces occultes et de nervis, le ministre reste dans le conditionnel mais précise. S'il y a des nervis, ils seront à la suite de l'enquête, celles que l'on va mettre en avant, s'ils existent. On a vu quelques-uns au niveau des reportages qui ont été faits, mais que font-ils? Vous avez dit, alors, à ce niveau, dans les manifestations, mais en ce moment-là, la vérité sera établie. Le ministre des Forces armées a par ailleurs annoncé la mise en place d'une commission nationale indépendante pour tirer au clair les récents événements. Une commission, précise-t-il, qui sera ouverte à l'opposition et à la société civile. Abdoulaye Diop, maître Sidiki Kaba affirme que la lumière sera faite et les forces occultes et nervis identifiées. Nous l'écoutons. Le Sénégal s'efforce dans ce cadre-là, et c'est ça qui est important à retenir, à faire en sorte que nous puissions protéger les citoyens sénégalais. Parce que ceux qui parlent de guerre, ils ne savent pas ce que c'est. On commence une guerre quand on veut, mais on la termine quand on peut. Et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Le Sénégal a connu des tensions, le Sénégal a connu des crises, le Sénégal a connu des semblants de conflits, mais pas de guerre civile, pas de guerre avec un État voisin. C'est cela la stabilité, c'est cela la garantie de la paix au Sénégal, qu'il faudrait alors défendre, que chacun de nous, et nous sommes interpellés individuellement et collectivement pour cela. C'est ce qui fait la force de notre stabilité. Donc ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'il y a une volonté, c'est la raison pour laquelle le président de la République a investi dans le cadre d'un programme 2025 dont les 4 piliers sont l'équipement, la construction des infrastructures, la formation, les conditions sociales des soldats. Faire en sorte que nous puissions tenir notre pays hors de ce fléau qui est devenu aujourd'hui dangereux et qui met en péril la stabilité de nos États. C'est la raison pour laquelle j'insiste encore une fois. Si le Sénégal n'était pas engagé sur cela, pour le moment nous sommes préservés. Nous prions Dieu qu'il en soit toujours ainsi.
Mais l'État se donne les moyens de pouvoir protéger les Sénégalais en cas d'attaque. Parce que cela est important. Prévenir est un élément important de la gestion et de la gouvernance d'un pays. Donc sur ce plan-là, je voudrais que vous puissiez savoir, pour répondre aux questions qui ont été posées, s'il y a des forces occultes, s'il y a des nervis, ils seront, à la suite de l'enquête, ce que l'on va mettre en avant, s'ils existent. On a vu quelques-uns au niveau donc, des reportages qui ont été faits. Mais que font-ils? Vous avez dit, alors, à ce niveau, dans les manifestations, comment la vérité sera établie. Ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, que vous écouterez plus largement à la fin de cette édition. Il sera notre invité. L'administration pénitentiaire note une baisse importante de la population carcérale, une baisse qui se justifie par les grâces présidentielles accordées depuis 2019 à plus de 7000 détenus, les libertés provisoires et libertés individuelles, mais aussi la réduction de la moitié du nombre de mandats de dépôt pendant la période de la Covid-19, la synthèse du communiqué avec Ndeye Mariam Ndiaye. Elles sont nombreuses, ces organisations de défense des droits humains qui ont toujours dénoncé la surpopulation carcérale et la vétusté des établissements pénitentiaires. Cependant, dans le communiqué de la direction de l'administration pénitentiaire, il est noté une baisse importante de la population carcérale pour l'année 2020 et au début de l'année 2021. Cette baisse importante se justifie par la grâce présidentielle de 2201 graciés en 2019, 4585 graciés en 2020 et 908 pour avril 2021. L'administration pénitentiaire pointe aussi la liberté provisoire accordée à 554 détenus au 19 juin 2020 et la libération conditionnelle à 210 détenus en 2020 et le mandat de dépôt qui est donc réduit pendant la période de Covid-19. Ainsi donc, à la date du 6 avril 2021, l'administration pénitentiaire compte 10 507 détenus et cet effectif moyen carcéral correspond à celui de 2017. Ainsi, l'augmentation prévisionnelle annuelle de 1000 détenus par an reste sans incidence sur les effectifs globaux de cette année. Pour l'instant donc, à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, l'effectif carcéral se chiffre à 1924, au camp pénal de Liberté 6 à 1000 détenus. La maison d'arrêt et de correction de Cap-Manuel compte pour l'instant 353 détenus. L'administration pénitentiaire note 994 détenus à Thiès, 539 à Diourbel, 564 à Saint-Louis, entre autres. Sud FM. Fermeture de la frontière avec la Guinée-Conakry, bol d'oxygène pour les transporteurs bloqués depuis 6 mois. Les autorités de la douane ont accepté de décharger les marchandises en transit. L'annonce a été faite par Mansour Faye, le ministre en charge des infrastructures. Il était à Kalifourou ce jeudi. Il répond aux questions de Boubacar Tamba. Au niveau de Kalifourou, nous avons constaté qu'il y avait effectivement des transporteurs bloqués ici depuis plusieurs mois et pour qui des solutions ont été trouvées grâce à l'intervention des autorités de la douane. Aujourd'hui, ces camions qui avaient en chargement des matériaux en transit vont pouvoir décharger leurs marchandises ici à Kalifourou pour peut-être trouver d'autres solutions. Certainement, donc, des solutions seront apportées d'ici quelques temps. Les autres questions évoquées concernent le désenclavement de la zone, concernent aussi un petit peu des doléances relatives à l'amélioration de leur cadre de vie. Je voudrais tout simplement rappeler qu'au niveau donc de la frontière juxtaposée, qui est un ouvrage financé par l'UEMOA, nous allons voir dans quelle mesure, en tout cas avec les autorités concernées, comment amener l'occupation de ce site. Cela va contribuer naturellement au développement de toutes les localités qui sont au niveau de cette zone. Les questions de désenclavement de la commune de Linkering sont bien notées et avec mon équipe, nous allons tenter, en tout cas, dans le cadre donc de la politique de désenclavement initiée par l'État, d'apporter des solutions. De même, donc l'électrification rurale qui est en cours, comme vous le savez, l'État est en train de développer un programme d'électrification rurale pour 2000 villages. Je vais m'en ouvrir à mon collègue en charge du développement communautaire pour voir comment faire bénéficier, en tout cas, les localités au niveau de la commune de Linkering, l'électrification de certains villages. Probablement, des villages sont retenus donc dans cette liste de ces localités qui auront en
bénéficier naturellement de l'électrification rurale. Toutes les questions agrégées, en tout cas, et développées ici en ce qui concerne la logistique nécessaire pour la santé, c'est-à-dire en termes d'ambulance. Ces questions seront en tout cas transmises à l'endroit de mon collègue en charge de la santé pour que des solutions puissent être apportées. Litige foncier dans le sud du pays. Les habitants de Kandialan, Cité Peul, en brassard rouge dénoncent le lotissement de leur quartier jugé nébuleux. Ils s'opposent, menacent et préviennent les autorités. Ignace Ndeye. Kenn du wàññi suñu loo bakkan lañ ci teg suñu loo yi ku fi ñëw boo ñëwee ak tapale di ñu fi fekk 2000 moom ma dee rek. Kandialan Cité Peul plongé dans une colère totale. Les populations de ce quartier de la commune de Ziguinchor fortement mobilisées ce matin et avec des brassards rouges disent niet aux opérations de lotissement enclenchées dans leur quartier. Pas de morcellement dans ce quartier ni de demi-lot. Abdou Djedjou, porte-parole de ces populations. Des gens qui sont là, qui n'ont même pas, qui sont construits, ils ont leur terrain, ils ont leurs actes de vente, ils n'ont même pas de numéro. Est-ce que cela est normal? Ils n'ont même pas de numéro. Il y a des gens qui ont payé leur terrain entier, une loi normale. Mais à notre grande surprise, on nous a dit, on voit que ce sont d'autres personnes, des éléments inconnus qui sont le propriétaire de ces parcelles-là. Pour quelle raison ça? On veut nous donner des demi-lots. C'est insupportable, on ne peut pas le supporter. C'est qui? C'est la mairie. C'est la mairie qui est derrière tout ça. Et le chef de quartier, Moussa Keita. Moussa Keita, il n'a qu'à arrêter ces magouilles-là. Ces populations recusent le nouveau lotissement dans ces quartiers et ça, elles le font savoir. Cité Peul, dañ ko éliminer parce que lotissement buñ ko indi bu bess lotissement lañu indi baaxul tay baaxul suba duñ ko nangu parce que lotissement ba lan mo tax sandi ko ba pare mom mo nek ci bornage bo ñëw verser da nga fekk 15/20 mais lotissement bu bess buñu indi do fekk fa ben bornage. Et comme si cela ne suffisait pas, ces mêmes populations préviennent et lancent une mise en garde. On ne peut pas accepter. À partir de maintenant, on ne veut plus voir quelqu'un, ni un agent de la mairie, ni un agent du cadastre, venir faire ici un morcellement ou bien un départage. On ne veut pas que les gens soient sentis mal. Il faut qu'ils arrêtent. Fâchés, déboussolés, ces populations de Kandialan Cité Peul qui accusent la mairie de Ziguinchor lancent également une menace. On ne peut plus clair. Si ça continue, nous allons passer à la vitesse supérieure. On est prêt, comme je l'ai dit, on est prêt à donner notre vie. Et puis nous attirons aussi votre attention. À partir de maintenant, on ne veut plus voir personne ici venir faire de morcellement ou bien de départage de l'eau. Jusqu'à nouvel ordre. On veut notre lot entier. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, à quelques jours du Ramadan, le CNRA appelle au respect des diversités confessionnelles et à la sauvegarde de la cohésion sociale. L'organe a rencontré les acteurs religieux pour mener la sensibilisation. Il faut un regard responsable sur les messages en cette période. Babacar Samb. Je ne vais pas dire l'heure est grave, mais en tout cas l'heure est très importante. Le CNRA alerte sur les effets négatifs de certains prêches diffusés en période de Ramadan et qui mettent souvent en péril les libertés confessionnelles et confrériques, allant jusqu'à saper la cohésion sociale. Le président du Conseil de régulation, Babacar Diagne, dénonce et appelle à la responsabilité de tout un chacun. Nous avons tous vu ces 2 dernières années des plateaux qui engendraient dès le lendemain des disputes dans les cars rapides, dans les grandes places, dans les gares routières. On m'a raconté même des scènes où des gens ont failli en venir aux mains à la suite de ces plateaux-là. Chacun avait présenté son marabout un peu comme un champion dans un ring. Et c'est extraordinaire. Je dis, nous ne le méritons pas parce que nos grandes figures religieuses ont fait un tel travail dans ce pays. Et qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans? À chaque plateau, nous avons des disputes à l'issue de cela. Et les journaux de lendemain ne parlent que de clash, de personnes que tu as insultées, injuriées, parce que chacun a dit non, mon marabout, etc. Et plus que... C'est impensable. Des discours religieux prononcés dans des émissions télévisées ou radiophoniques incontrôlées, souvent source de tension. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir, fulmine le sociologue Djibi Diakhaté. C'est juste un communiqué qui dit qu'on a noté que des fois, pendant la période du carême, il y a des prêcheurs qui prennent la parole et qui écorchent les confréries des autres. Vous pouvez parler de votre confrérie sans écorcher les croyances et les convictions des autres. L'idée donc, c'est d'éviter juste qu'il y ait des malentendus, des différends entre des groupes qui constituent une même et grande famille. Nous partageons des principes, il y a des lignes rouges que personne n'a le droit de dépasser. De ce fait, le rôle des acteurs religieux est primordial dans la sensibilisation. Les régulateurs, ils parlent aux organes de presse, ils s'occupent de contenu de programme, ils ne parlent pas aux prêcheurs. Mais eux, ils peuvent. Ce sont leurs collègues,
le Coran légionnaire, ils sont ensemble dans les confréries, ils peuvent leur parler. L'Association sénégalaise pour le soufisme s'engage, mais son président, Mame Cheikh Mbacké, souhaite une parfaite communication entre les médias et les comités scientifiques des différentes familles religieuses. En tant que relais, l'AIS prévoit une tournée dans les prochains jours auprès des chefs religieux pour expliquer leur nouvelle action. Sud FM. Covid-19 au Sénégal, 3 décès supplémentaires et 73 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures. 44 cas sont issus de la transmission communautaire, dont les 33 dans la région de Dakar. Aujourd'hui, le nombre de patients sous traitement tombe en deçà de 200. Le point avec le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. 1421 tests réalisés, 73 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,14%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 29 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré et 44 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 33 cas. Dans les autres régions, on en a dénombré 11 cas. 82 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés le mercredi 7 avril 2021. À ce jour, 39 237 patients ont été déclarés positifs, dont 37 970 guéris, 1073 décédés et donc 193 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la vaccination contre la Covid-19 déclenchée sur l'étendue du territoire, un total de 326 910 personnes ont été vaccinées. Sud International. Hors de chez nous, à l'occasion de la présentation de la politique générale du gouvernement devant les députés, le Premier ministre guinéen annonce l'augmentation du prix du carburant et les factures d'eau et d'électricité, une sortie de Kassourou Fofana qui a provoqué colère et indignation chez les citoyens déjà éprouvés par une crise sanitaire. Des activistes de la société civile et autres députés tirent à boulet rouge sur le régime et invite le peuple à manifester leur colère. Compte rendu de notre correspondant depuis Conakry, Amadou Wouri Bari. Devant les 114 députés que compte l'Assemblée nationale guinéenne, le Premier ministre s'est livré à un grand oral. Pendant 2 heures de présentation, Kassouri Fofana a tenté de vendre l'ambition du pouvoir exécutif en faveur des citoyens guinéens pour les prochaines années. Sauf que le chef du gouvernement avertit en ces termes. Le gouvernement doit donc avoir le courage de dire la vérité au peuple de Guinée. L'année 2020 ne sera pas une année facile. Pour le Premier ministre donc, le prix des produits pétroliers doivent augmenter juste après le mois de Ramadan, car, dit-il, tous les pays voisins ont procédé à un réajustement, sauf la Guinée. Ce député ne cache pas sa déception. Les transports vont augmenter, les prix des produits vont augmenter, mais est-ce que les salaires vont augmenter? Pour les familles les plus pauvres, qu'est-ce qui va se passer? La grogne sociale va commencer. Les gens s'appauvrissent. Le Premier ministre annonce aussi l'augmentation du prix des factures d'électricité et de l'eau. Une sortie qui indigne Ismaël Diop et Karim Sow, tous deux pères de famille qui accusent les autorités de se livrer au détournement des deniers publics en faisant porter le chapeau aux citoyens déjà appauvris par une crise sanitaire. Ça sera du pire vraiment, parce que nous suivons la limite de la pauvreté. Bon, c'est difficile vraiment. De favoriser ce bas peuple, parce que nous sommes tous témoins de la souffrance des Guinéens en ce moment. L'Association des consommateurs de Guinée et d'autres activistes de la société civile appellent les citoyens à se tenir prêts pour répondre à tout appel à la manifestation de rue pour dénoncer cette volonté du pouvoir à rajouter à la pauvreté des Guinéens, disent-ils. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. L'armée béninoise est intervenue pour disperser une nouvelle manifestation ce jeudi à Savé, dans le centre du pays. Un premier bilan fait état d'un mort par balle et de 6 blessés. Depuis lundi, les manifestants protestent contre la confiscation de l'élection présidentielle par le président sortant Patrice Talon.
L'association des anciens de l'INSEPS verra le jour le samedi prochain. L'objectif principal de cette association reste le bien-être du sport sénégalais. Voici les explications de Pape Ndour, inspecteur de l'enseignement moyen et secondaire à la retraite. Il est joint par Odile Minkilan. L'INSEP de Dakar forme des professeurs d'éducation physique depuis 1980 et des inspecteurs de la jeunesse et des sports et des managers en sport. Nous avons jugé utile de rassembler toute cette famille qui est assez large et qui œuvre au bien du sport et de l'EPS en général, sans oublier les activités de vacances que sont les colonies de vacances. Nous avons l'intention de tenir l'Assemblée générale le samedi 10 avril à 10h au stade Léopold Sédar Senghor pour former l'association des anciens de l'INSEPS. Les objectifs sont entre autres raffermir les liens entre les anciens de l'INSEPS, favoriser un cadre de concertation entre les membres, défendre les intérêts de l'EPS et la pratique des sports et des loisirs, contribuer à la promotion du maintien des infrastructures sportives pour une pratique d'éducation physique dans les écoles, œuvrer pour la relance du sport scolaire et l'encadrement des élèves. Entre autres aussi, contribuer et accompagner l'État et toute autorité dans la politique de mise en œuvre des activités physiques et de sport. Mais le tout principal objectif, c'est aussi contribuer pour une éducation physique de qualité. Aujourd'hui, avec l'UNESCO, avec les recommandations, les chartes signées par l'État du Sénégal, il est question d'œuvrer pour une éducation physique de qualité et une éducation physique inclusive qui inclut le handicap. Football toujours, Europa League, on joue les quarts de finale aller. Dynamo Zagreb contre Villarreal, Ajax Amsterdam face à l'AS Roma, Arsenal Slavia Prague, Granade face à Manchester United. Toutes ces rencontres sont prévues à 19h. Sud FM, l'invité du jour. Notre invité est Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, qui indique la position du gouvernement sur les récentes manifestations et affirme que la lumière sera faite. Nous l'écoutons. 3 grandes accusations ont été portées contre l'État du Sénégal. La première, il est dit que c'est un gouvernement illégitime qui est sur place et que le président de la République, Macky Sall, a un mandat qui n'est pas légitime. Ces propos sont excessifs. En démocratie, on ne s'autoproclame pas légitime. C'est l'onction du suffrage universel qui confère la légitimité, parce que c'est le peuple souverain qui valide ou invalide le mandat de ses dirigeants lors des consultations régulières. Alors, quelle est la voix de ce peuple relativement à cette accusation, que vous verrez qui est sans fondement? En 2012, le président de la République, Macky Sall, a été élu à plus de 65% des voix. Une élection qui est à la fois transparente, honnête, sincère, qui reflète la volonté du peuple. Et le président en place, qui était là et qui a organisé les élections, avant même la publication officielle, en est venu à féliciter le président de la République, comme lui-même l'a été par le président Abdou Diouf en 2000, lorsque les élections se sont passées, montrant ici leur capacité d'élévation, leur élégance aussi républicaine et leur volonté de respecter la volonté du peuple qui reste souverain en matière d'élection, parce que c'est sa voix qui permet à une personne d'être élue président de la République, député, maire ou toutes les autres élections alors qui sont organisées. Il y a les élections de 2014 avec celles de 2012 où la quasi-totalité des collectivités locales ont été remportées par la coalition du président de la République. Il y a les élections de 2016 que vous avez pu assister, le référendum où encore un score important de plus de 62% ont pu affirmer que les choix politiques du président de la République avaient l'adhésion du peuple. Mais aussi les élections du Conseil, dans la même année, des collectivités territoriales ont montré encore le choix qui est porté sur le président et sa coalition. Il y a les élections législatives où la majorité absolue a été aussi remportée, a été donc acquise à la coalition du président de la République, Macky Sall. Mais en même temps aussi, il y a l'élection de 2019 avec 58,26%. Une élection qui confirme que le choix politique, l'offre politique par rapport à celle des autres opposants, à celle des autres candidats, était celui qui était accepté
par le peuple sénégalais. Donc, où est la légitimité? Elle est là. C'est celle-là qui la confère, et n'est pas la légitimité personnelle que l'on peut s'offrir. L'autre critique qui a été formulée, c'est qu'il y a eu des violations massives des droits de l'homme au Sénégal. Un rapport précipitamment écrit fait état, lorsqu'on le voit, une organisation internationale avec une organisation nationale, ensemble, se précipitent pour dire 13 morts, 590 blessés à la suite de violences policières. Voilà l'excès. On voudrait dire que c'est les violences policières qui sont à l'origine de tout ce que nous avons tous vu ensemble en voyant une catégorie de manifestants qui s'en prenaient à des biens privés, à des biens publics et même jusqu'au feu de signalisation, ce qui pourrait mettre nos vies, parce que réguler la situation, c'est une façon d'éviter aussi les accidents de circulation qui peuvent avoir des conséquences sur nos vies et en même temps, et s'en prendre à des postes de gendarmerie. Autant de faits qui sont faits, on dit que ce sont les forces de l'ordre qui elles-mêmes ont brûlé les postes de gendarmerie, ont brûlé alors Auchan et les stations Total et tout un tas de choses. Quand on fait la narration et le récit d'un événement, je pense qu'il faudrait le faire en tenant compte de la réalité. Parce que les faits sont têtus. Nous en avons tous eu à la fois une vision claire à travers le reportage que vous avez fait, mais aussi les interprétations, c'est autre chose. Mais on ne peut pas soutenir que ce sont les forces de l'ordre qui sont à l'origine de toutes ces violences. Vous les avez entendus, et j'ai souvent entendu, que les forces de l'ordre sont en train de reculer, qu'elles sont même en train de fuir. Mais c'est parce que tout simplement, ce qui s'est passé, si ce n'était pas dans une démocratie, ce ne serait pas possible. Le Sénégal est un État démocratique. Dans un État de dictature, ça ne pourrait jamais se passer. Mais c'est parce que tout simplement, les instructions données par le président de la République, Macky Sall, c'est qu'il ne faudrait pas tirer sur les manifestants. Et cela n'a pas été fait. Ailleurs, on peut immédiatement, on se dit qu'on peut s'en prendre immédiatement aux manifestants en tirant, surtout que les armes sont là, ils sont à leur disposition. C'est pourquoi, contrairement à cette affirmation, à cette accusation, nous disons que les forces de l'ordre ont fait preuve de tenue, de retenue, de sang-froid et de professionnalisme. Des violations des droits de l'homme, on le dit qu'il y a eu des tortures, des actes de torture, et que ces actes, et de même que, comme on l'a dit, que l'utilisation et l'usage de la force a été disproportionné, il faudrait dire que tout cela procède de l'exagération. Quand on parle de violations massives, quand on parle d'actes de torture, c'est parce qu'on parle d'un système, mais jamais cela n'a existé au Sénégal, qu'il y ait un policier, un gendarme, dans l'exercice de ses fonctions, de ses missions, ait eu à commettre un acte qui peut s'assimiler à un acte de torture, mais on ne peut pas dire que c'est un système établi, une planification, un ordre donné par un gouvernement pour arrêter et pour mettre en prison une catégorie de citoyens et en même temps les torturer. Ce n'est pas possible. Je voudrais en dernière instance revenir sur la troisième menace et accusation. Parce qu'il a été dit que les faits qui sont passés sont d'une gravité extrême. Que l'État du Sénégal sera attrait avec ses dirigeants devant la Cour pénale internationale. Je voudrais tout simplement dire que cela m'amène à faire cette remarque. La Cour pénale internationale, mais c'est une juridiction complémentaire des juridictions nationales. On ne la saisit pas directement. La Cour pénale internationale n'attrait pas un État, mais des individus, et qui sont impliqués dans ce qu'on appelle des crimes massifs. Mais quels sont ces crimes? Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides. Et avons-nous vu alors des faits qui sont aussi graves, qui auraient pu être apparentés à ces crimes qui froissent la conscience de l'humanité, qui a été amené celle-ci à prendre cette juridiction internationale pour juger ces crimes massifs et qui peuvent avoir des conséquences graves sur la paix et la sécurité internationale. Rien de cela n'a eu lieu, parce qu'on ne peut pas dire que les faits qui se sont déroulés devant nous, que ces faits-là sont assimilables au génocide, c'est-à-dire avec une volonté de faire perdre la vie, partie ou la totalité d'un peuple. Je ne le pense pas. Je pense qu'aussi là, il faut revenir aussi à la raison et dire
que le Sénégal est un État de droit, que les libertés fondamentales sont respectées. C'était à l'instant Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, qui revenait sur la position du gouvernement par rapport aux restantes manifestations de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr et affirme que la lumière sera faite et les forces occultes et nervis identifiées. Nous accueillons à présent Hapsa Elimanouane pour la page écho. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. En Conseil des ministres, le chef de l'État, le président Macky Sall, après avoir positivement apprécié le taux de croissance actualisé à 1,9% en 2020, dans un contexte international de récession due à la pandémie de Covid-19, invite le gouvernement à asseoir de manière dynamique la relance de l'économie nationale. Ceci conformément aux orientations du programme d'action prioritaire dans une perspective d'intensification des projets de formation professionnelle, de promotion de l'entrepreneuriat et de création d'emplois. À cet effet, le président de la République demande au gouvernement d'accentuer les efforts budgétaires et les réformes sectorielles et d'optimiser les projets et financements de la coopération internationale ainsi que les partenariats avec le secteur privé national et international. 2 semaines après la levée de l'état de catastrophe sanitaire, les activités commerciales ont timidement repris, selon le directeur exécutif de l'UNACOIS Yessal, Al-Ladien. Il espère que d'ici quelques semaines, les commerçants vont à nouveau faire de belles affaires. Oui, les activités ont repris d'une manière timide après la levée des dernières restrictions. Il est évident que ceux qui ont été affectés, c'était surtout les travailleurs de nuit, ou bien c'est ce qui se levait très tôt, mais nous saluons en tout cas les dernières mesures qui consistent quand même à relancer l'activité économique d'une manière globale, mais aussi les activités des secteurs de l'économie informelle qui dépendaient très fortement des heures d'ouverture et de fermeture. Alors on ne peut pas dire que la machine est complètement relancée. Oui, elle est timide, surtout avec l'approche du Ramadan et des fêtes de Pâques, où certaines activités était normal, mais on a senti quand même une certaine timidité au niveau des échanges commerciaux, au niveau des marchés, au niveau des échanges entre régions et départements. Et les informations reçues de l'intérieur du pays, de nos membres qui s'activent au niveau des LUMA et des marchés des différents départements du Sénégal, le travail a repris et sous peu, nous pouvons dire même d'ici à 1 mois de la levée des restrictions, c'est-à-dire le 19 du mois d'avril, ce qui sera pleinement dans le Ramadan, que les activités seront reprises comme il se doit dans les préparatifs de la Korité, Inch'Allah. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Josette Kali. À 18h passées de 35 minutes, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Une dizaine de morts et de centaines de blessés des récentes violences nées de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Le gouvernement face à la presse ce jeudi se dédouane et annonce une commission d'enquête indépendante pour rétablir la vérité. Baisse de la population carcérale occasionnée par les grâces présidentielles et les libertés provisoires accordées. Plus de 7000 détenus libres depuis 2019. L'administration pénitentiaire a fait le point. Ouf de soulagement des camionneurs et commerçants bloqués depuis 6 mois à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Conakry. Les autorités douanières ont accepté de décharger ce jeudi les marchandises en transit. Vous avez eu à écouter le ministre des Infrastructures dans ce 18h, Mansour Faye. Covid-19, 3 décès et 73 nouvelles infections enregistrées en l'espace d'un jour par les autorités sanitaires. Au même moment, moins de 200 patients sont suivis dans les structures sanitaires. La page internationale et celle sportive ont complété cette édition mise en onde par Alassane Wade.
Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la 98.5.